On est en 2019. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai posé une question hier sur la page Facebook. Pourquoi faut-il être heureux lorsqu'une année se termine et qu'une année commence? Alors déjà, je suis très heureux de voir les gens contents. Mais j'essaye de voir le truc en profondeur. Voir les gens contents aujourd'hui et malheureux demain, c'est pas intéressant. Voir malheureux des gens 364 jours et heureux le dernier, je suis désolé, ça me fait pas spécialement plaisir. La première des choses à savoir, c'est qu'en aucun cas, je viens viser individuellement des gens heureux ce jour-là, qui se réunissent en famille, qui font la fête, etc. Tant que les choses sont faites proprement, moi je suis content. Hein. Toute l'année, on essaye d'évoquer la paix et de discuter par rapport à comment s'améliorer, comment améliorer notre quotidien, comment être plus heureux à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi à mes yeux, le nouvel an n'apporte pas de joie? Mais au contraire, il conditionne à une courte joie. Parce qu'il faut voir la réalité des choses depuis des années et des années en arrière. Déjà, le truc, il est pas très normal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tout le monde s'aime pendant 10 minutes. Bonne année, on se prend dans les bras, les étrangers, les non-étrangers, dans la rue des gens qui hurlent « Bonne année !» Tu te dis, c'est pas normal. Je n'ai jamais vu ça de l'année. Dans l'année, si quelqu'un se met à crier « Je vous souhaite la paix !» en criant, je vous promets qu'il est pris pour un terroriste, le mec. Ou peut-être un alcoolique ou un malade. C'est pas normal. Se souhaiter la paix et s'aimer, ça n'existe pas toute l'année. Tu ne vois pas ça. En premier lieu, est-ce que c'est vrai? Deuxième chose, ce petit laps de temps où tout le monde fait la fête, est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que là, ça aurait un peu de sens. Est-ce que c'est une continuité? Est-ce que le 1er janvier, le 2, le 3, le 4, en février, en mars, en avril, est-ce que ça a porté ses fruits? Ou est-ce qu'en fin de compte, c'est la même routine? T'as passé un moment avec tes amis, c'est très bien. Tout le monde a l'air de s'aimer, c'est très bien. C'est le jour référence pour s'aimer et pour être ensemble. Et c'est là le problème. C'est ce jour référence. Pourquoi tout le monde devient presque fou dans un moment comme ça? C'est parce que malheureusement, les autres jours de l'année, en dehors des fêtes, ils sont tristes. Ils sont malheureux. Je ne parle pas individuellement, on ne peut pas parler individuellement, je parle dans la profondeur et dans le collectif, sur une grande échelle. Les gens sont tellement malheureux que dès que tu leur donnes l'opportunité d'avoir un jour de joie, de liberté, c'est comme une purge, mais dans l'autre sens. Tu lâches tout, ta joie, les gens boivent, les gens... Ça part en cacahuète même parfois, pour se dire qu'en fin de compte, on est heureux aujourd'hui, mais les jours qui nous attendent, on sera malheureux. Donc autant tout donner aujourd'hui. Et pourquoi ne pas faire l'inverse? Qui nous oblige, en fin de compte? Parce que notre vie, c'est nous qui la choisissons. Je viens pas à critiquer le fait de se retrouver en famille. Je viens à critiquer le fait que ce soit ces jours-là où les gens qui se retrouvent très peu doivent se retrouver. Pourquoi? Si ça fait naître une continuité, oui, mais ça ne le fait pas naître. Sur une grande échelle, ça n'existe pas, ça. Rien que les messages que tout le monde reçoit, c'est des copier-coller. Tu reçois 500 copier-coller, bonne année, ils ne savent même plus à qui l'envoie. C'est une politesse qui est forcée. Si la personne, tu vas la voir 3 jours plus tard, et que tu lui dis « Merci pour ton message l'autre fois », la personne va dire « Ah bon? Quel message ?» Parce que ce n'est pas comme ça qu'on apporte du bonheur à quelqu'un. C'est pas en lui disant « bonne année » que ça montre que tu l'aimes ou que tu lui souhaites réellement une bonne année. C'est comme plein de fêtes où on te dit « à ce moment-là, tu dois être comme ça ». Tu dois dire à ta femme que tu l'aimes. Tu dois dire à ta mère, à ta femme ou aux autres femmes que ce sont des femmes que tu respectes pour leur histoire, pour leur combat, pour celles qu'elles sont. Et tu es forcé. Parce que si un couple... pendant la Saint-Valentin, n'offre pas des roses ou n'invite pas sa femme au restaurant, elle verra les autres le faire. Et qu'est-ce qu'elle va se dire? Même si t'es bien avec elle toute l'année, s'il n'y a pas eu cette réflexion et ces discussions bien avant, le mari, bon toute l'année, sera, entre guillemets, mal vu un jour, et les mauvais toute l'année seront bien vus ce jour-là. Comme quoi, c'est complexe. C'est comme quand je vais parler, par exemple, là, de la nouvelle année, les gens vont dire « Ouais, mais bon, ne nous gâche pas notre fête, ne nous gâche pas notre plaisir. » Sauf que moi, toute l'année, j'essaye de faire en sorte et de parler. J'évoque cette paix qu'on se doit d'avoir, en fait. Et c'est là où beaucoup de gens viennent me dire « On n'est pas dans un monde de bisounours. » Mais dès qu'eux, tu les touches dans quelque chose qu'ils aiment, d'un seul jour qui à mes yeux ne les rend pas plus heureux, au contraire ça les éloigne. Parce que si on te dit aujourd'hui t'es heureux mais la suite tu en seras malheureux, tu choisis quoi? Être malheureux aujourd'hui avec l'espoir d'être heureux demain? Tu choisis quoi? Moi je préfère être malheureux aujourd'hui et tous les autres jours de demain je serai heureux. Parce que ce n'est pas à mes yeux une vraie joie
quand tu es obligé par une date qui te dit c'est ce jour-là où tu dois être heureux. Dans mes réponses, il y en a aussi qui m'ont dit que si on est très heureux à la fin d'une année et dans la nouvelle année, dans la nouvelle qui nous attend, c'est parce qu'on remet tout ce qui est mauvais derrière nous et on commence quelque chose de bien dans une nouvelle année, quelque chose de nouveau en fait, de neuf. Et moi je me dis mais attends, ça veut dire que si tu es vraiment dans une optique où dans ta tête il y a un calcul d'année par année, tu oublies les mois, tu oublies les semaines, tu oublies les jours, tu oublies les minutes. Et le temps, en fait, n'a plus cette même importance. Tu te dis pas, demain, je dois être quelqu'un comme ça. Demain, je dois changer ça. Je dois être heureux. Et viser ce genre de nouvelle année sur la nouvelle semaine, sur le nouveau mois. Parce que si tu commences mal ta nouvelle année, qu'il t'arrive quelque chose de grave en janvier, tu devras attendre quoi? Décembre le 31? Pour te dire ça, c'est derrière moi? Non. Ce qui est aujourd'hui est aujourd'hui. Qui nous dit qu'on va vivre un an de plus? C'est peut-être notre dernière semaine. Et sur cette dernière semaine, pourquoi ne pas la vivre en essayant de se réunir si on est éloigné? Que ce soit pas un jour où on te dit c'est là que tu dois acheter ceci à manger, que tu dois te réunir. Et que si en plus tu as le malheur de pas forcément vouloir, parce que tu es maître de ta vie et de ta manière d'être heureux aussi, et ben si tu n'es pas en accord en te disant non, moi je suis pas trop comme ça. Moi, c'est pas ma vision d'avoir ça. On te tombe dessus en te disant tu es un rabat-joie, on va te mettre ça sur le dos de la religion, tu ne peux pas avoir une vision de paix de tous les jours. Parce que ça fait de toi quelqu'un, aux yeux de celui qui s'amuse un jour, d'une extrême, qui rejette la joie, le bonheur, alors qu'en fin de compte, c'est pas un jour nouveau pour toi. C'est que tous les jours, tu l'as cette joie dans ton cœur. C'est que tous les jours, si j'ai envie de m'amuser plus que certains le 1er janvier, je m'amuse. Et personne ne peut dire les autres jours, on peut pas parce qu'il y a ça ou ça. Notre vie, on l'a choisi un petit peu. Faut faire des choix et tu auras plus de ça et moins de ça. Certains veulent beaucoup se concentrer pour mettre de côté des choses qu'ils utiliseront dans un moment ou pas, parce qu'on ne connaît pas notre fin sur Terre. Et d'autres se disent non, moi j'essaye d'avancer au jour le jour, car chaque jour peut être le dernier. Donc moi je n'attendrai rien, et je veux construire comme ça, savourer et respirer chaque moment avec l'air qu'il m'apporte chaque jour, chaque matin, chaque réveil. Donc je vous rappelle, j'ai posé la question, pourquoi faudrait-il être heureux la fin d'une année ou le début d'une nouvelle? Parmi les réponses, il y a une personne qui m'a dit, pourquoi faudrait-il ne pas l'être? Alors moi je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que là je vise un jour qui nous est dicté, fin d'une année, début d'une nouvelle, tu dois être heureux. Si on me dictait ça sur chaque semaine, sur chaque jour, je te dis d'accord, mais pourquoi c'est ce jour-là qui est totalement différent des autres? Chaque jour on va les comparer à du bonheur, à des bonbons. Tu as 365 bonbons, mais tu as le droit d'en savourer un seul, 2 ou 3, allez on va dire 3, imaginons. Sur 365 bonbons, où tu as une liberté, où Dieu merci si tu as la santé, tu peux en profiter. Si tu as une famille dans laquelle vous vous aimez, que tu peux encore plus en profiter. Un entourage, des amis, et tu te dis non, sur tous ces bonbons, je vais en prendre un. Et celui qui te dira mais c'est quand même un peu bizarre, tu lui diras et pourquoi je devrais pas être heureux en mangeant ce bonbon? C'est ça un petit peu la réponse à la question en fait pour moi. Et il y a une autre personne qui m'a dit parce que nous avons cet espoir au fond de nous qui nous dit cette année sera la meilleure. Alors ça je le souhaite à tout le monde sincèrement. Mais moi je ne compte pas les choses en années. Alors certes on prend de l'âge, on compte l'âge en années et tout ça, il n'y a aucun problème. Même si l'âge en fin de compte ne veut rien dire en fonction du vécu, en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle vise, en fonction de la santé, toutes ces définitions qu'on te donne, moi j'essaye de m'en éloigner. Et je pense qu'on serait vraiment plus heureux si on s'en éloignerait. Au vu de la réponse, on est censé être heureux avec l'espoir que ce qui arrive est meilleur. Donc c'est une super belle pensée, vraiment, sauf que si elle n'existe que à un seul moment dans l'espoir, dans l'année, on y revient avec la comparaison avec les bonbons. Vu que c'est les mêmes bonbons, c'est les mêmes jours, il n'y a rien qui change, à part le titre que tu lui donnes. Et dans les pays des autres pays, c'est même pas la nouvelle année. Ce que je veux dire, c'est que chaque jour, c'est les mêmes. Il y en a qui seront fériés, d'autres pas fériés. Mais chaque jour en soi sont les mêmes. Si on a vécu cette joie-là, on peut la retransmettre et la revivre comme ça, peut-être en mieux. Pourquoi on se gâche en fait nos vies à se dire on attend qu'on nous dise d'être heureux? On attend qu'on nous dise de fêter. On attend qu'on nous dise d'aimer, d'inviter, d'offrir des roses, de faire... Il y a des gens qui me disent tu réfléchis trop. Non, je veux être plus heureux. C'est différent. Il y a une personne qui a dit les moments de joie sont programmés dans le calendrier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et beaucoup de gens n'y croient pas. C'est une grande réalité. Parce que si ce jour-là, tu es extrêmement heureux,
pourquoi t'arrives pas à l'être les autres moments? Tu peux l'être. Mais encore une fois, à nous de sacrifier ce qu'il y a à sacrifier et de vouloir ce qu'on a à vouloir. On est assez libre pour le faire. Même si on est conditionné à certaines choses, on peut en sortir de ce conditionnement. Et beaucoup en sortent. Pour plusieurs personnes, une nouvelle année signifie un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau mois. C'est pour ça que beaucoup de gens fêtent la nouvelle année et sont très contents. Mais pour moi, si c'est seulement pour fêter un nouveau départ, on devrait fêter ça quand on le souhaite. Exactement. J'avais pas lu en plus le truc en entier. Pas seulement à l'arrivée du nouvel an. Un nouveau mois ne devrait pas être attaché à une occasion précise. Ah voilà, je pense que je n'ai rien à rajouter. C'est très très bien dit. Un nouveau mois. Chaque jour, tu peux être un nouveau toi. Quand tu te réveilles, tu te dis « Je suis une nouvelle personne ». C'est ma nouvelle année du calendrier, mais pour moi. Et s'il faut, tu mettras une petite croix sur ce jour-là. Comme ça, l'année d'après, tu vas te dire « Ça fait un an ». Si tu as envie, tu peux. Parce que la vie de chacun est différente. Programmer le bonheur sur ce jour précis en disant « C'est là les nouvelles résolutions, c'est là les... » C'est qu'en fin de compte, on te conditionne. Et quand on te conditionne, étant donné qu'on a tous un vécu, une vie et une manière de penser différente, on peut pas mettre tout le monde sur le même... Il n'y a que les magasins, les vendeurs de fleurs ou de je ne sais quoi qui vont être heureux, que tout soit conditionné au même jour. Donc comme je vous disais, pour moi, le nouvel an, qui à mes yeux n'est que un jour en plus, avec des chiffres qu'on écrira sur des cahiers pour dire qu'on est en 2019, pas en 2018, et que ce qu'on a vécu existe toujours, que ce soit une nouvelle année ou pas, dans le bonheur comme dans la tristesse, pour moi, ceci n'apporte pas spécialement la joie, ça conditionne une courte joie par rapport à la réalité qui nous est montrée. Surtout sur le lendemain, sur les mois d'après. Parce que ça n'a aucun impact en fin de compte dans nos vies. Ces moments de joie-là, faut les multiplier, faut les agrandir, faut faire en sorte que chaque jour n'a pas une valeur de plus qu'un autre jour en fin de compte. Après, bien sûr, chacun croit à sa manière. Certains jours peuvent forcément avoir plus de sens que d'autres. Quand il y a une histoire, quand on fête un jour peut-être précis selon certains, il y a un sens. Mais changer d'année, pour moi, je suis désolé, tu changes d'année et ce jour-là fait partie des plus beaux jours de ton année, bah faudra réussir à m'expliquer pourquoi. Parce que, en termes d'arguments et d'explications concrètes sur ce moment où tout le monde est censé péter les plombs de joie, je me demande c'est quoi. Et rappelez-vous, comme je vous ai dit, que si un autre jour dans l'année, qu'un 13 avril, par exemple, dans l'année, quelqu'un, à minuit, crie « Je vous souhaite à tous la paix !» eh ben, on le prendra pour un fou. Alors que peut-être ses intentions sont bien meilleures que lors d'un certain 31 décembre à minuit. Si vous avez écouté cette vidéo en entière, parce qu'elle est assez longue, vous allez mettre un chiffre entre 5 et 10. Ce chiffre-là, c'est pas pour noter ma vidéo, c'est simplement pour me prouver que vous avez vu la vidéo en entière, et quand vous allez afficher votre commentaire, bah, je le prendrai un peu plus en compte. Je pense qu'il sera plus construit. Car si tu n'as vu que 30 secondes d'une vidéo, et que tu commentes, ou d'autres qui ont vu une vidéo entière, c'est un peu différent. Ça dépend ce qu'on dit aussi. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.